Les ténèbres extérieures. Le premier niveau, souvent décrit dans les Écritures, est connu sous le nom de ténèbres extérieures. Cette expression apparaît plusieurs fois dans les enseignements de Jésus, en particulier dans l'Évangile selon Matthieu. Dans Matthieu 8,12, Jésus parle de ceux qui sont jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'image n'est pas principalement celle du feu, mais celle de la séparation, du bannissement et du désespoir. Le terme « extérieur » souligne l'exclusion du royaume de Dieu et de sa présence. Alors que le ciel est représenté comme un lieu de lumière, de communion et de célébration, les ténèbres extérieures symbolisent l'exclusion du festin, l'isolement et la solitude. L'expression des pleurs et des grincements de dents renforce l'idée d'un regret et d'une tristesse persistant. Les pleurs expriment le deuil et le désespoir, tandis que le grincement de dents suggère à la fois la colère et la frustration. Ensemble, ils décrivent une existence où les gens prennent conscience du caractère définitif de leurs conditions perdues. Il n'y a pas de restauration, pas de seconde chance, seulement la conscience du rejet. Dans le monde antique, les banquets étaient des événements sociaux majeurs. Être invité à la table signifiait l'acceptation, l'honneur et la joie. Être jeté dehors dans l'obscurité signifiait la honte, la solitude et la conscience de ne pas être désiré. Jésus a utilisé cette image pour avertir ceux qui pensaient être automatiquement en sécurité grâce à leur héritage ou à leur position. Par exemple, dans Matthieu 8, il a averti les religieux que, même s'ils étaient descendants d'Abraham, beaucoup d'entre eux seraient exclus tandis que des païens entreraient dans le royaume. Cela illustre que le salut ne dépend pas des origines, mais de la foi. Les ténèbres extérieures ne sont pas nécessairement la destination finale de tous les méchants, mais plutôt une façon d'exprimer l'état d'exclusion du royaume de Dieu. Elles traduisent la réalité émotionnelle et relationnelle de l'enfer. L'absence de la présence de Dieu, l'absence de joie et l'absence d'espérance définissent ce lieu. Contrairement au feu physique qui peut consumer, les ténèbres extérieures dépeignent un état de désespoir sans fin, sans le réconfort de la lumière. Certains interprètes relient les ténèbres extérieures à la géhenne ou au lac de feu, y voyant un aspect du même jugement ultime. D'autres y voient une étape ou une couche distincte au sein de la réalité plus vaste de l'enfer. Ce qui est clair, c'est que l'imagerie dépeint constamment la perte de la communion avec Dieu et un chagrin sans fin pour ceux qui l'ont rejeté. Les ténèbres extérieures nous montrent que l'enfer n'est pas seulement un tourment par la douleur, mais aussi un tourment par l'isolement et le regret. Le lac de feu. Le lac de feu est l'une des descriptions les plus saisissantes et définitives de l'enfer dans la Bible. Il apparaît principalement dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans les chapitres 19 à 21. Dans Apocalypse 20:14, Jean écrit « Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. » C'est la seconde mort, le lac de feu. Contrairement à des états temporaires comme le séjour des morts ou l'abîme, le lac de feu représente le lieu de jugement ultime et permanent, préparé pour le diable, ses anges et tous ceux qui rejettent Dieu. L'imagerie du feu évoque la destruction totale et un tourment sans fin. Dans Apocalypse 20:10, il est dit que le diable, la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, dans le lac de feu. Cela met en avant non seulement la punition, mais aussi son caractère éternel. Le mot « lac » suggère une vaste étendue, et non une petite flamme ou une fosse confinée. Il s'agit d'un environnement de jugement total dont on ne peut s'échapper. Il est important de noter que le lac de feu se distingue du séjour des morts. Le séjour des morts est décrit comme le lieu temporaire où se trouvent les morts, mais le lac de feu est la destination finale après le jugement. Au jugement du grand trône blanc décrit dans Apocalypse 20, ceux dont les noms ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie sont jetés dans le lac de feu. Cela montre que le lac de feu n'est pas réservé uniquement à Satan et aux démons, mais aussi à tous ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu. Le terme « seconde mort » est utilisé pour décrire cette réalité. La première mort est la mort physique, la séparation du corps et de l'âme. La seconde mort est la mort éternelle, la séparation de l'âme d'avec Dieu pour toujours. Contrairement à la mort physique, qui touche tout le monde, la seconde mort ne concerne que ceux qui rejettent le salut offert par le Christ. Apocalypse 21:8 énumère ceux qui sont destinés à ce sort, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres et tous les menteurs. Le lac de feu reflète également le triomphe total de Dieu sur le mal. C'est la fin ultime de la rébellion de Satan.
Dans Apocalypse 20:10, le châtiment éternel du diable est mis en avant comme une certitude, démontrant que la justice de Dieu ne laissera pas le mal impuni. En même temps, cela montre que le jugement de Dieu est total. La mort elle-même est jetée dans le lac de feu, ce qui signifie que le pouvoir de la mort est aboli de façon permanente. Pour les croyants, l'avertissement du lac de feu souligne la gravité du rejet de la grâce de Dieu. Cela montre que l'enfer n'est pas seulement l'exclusion, comme dans les ténèbres extérieures, mais aussi un tourment et un jugement actif. Le lac de feu est irréversible et éternel. Il s'agit de l'aboutissement de toutes les images bibliques du châtiment, présentant l'aspect le plus sévère et final de l'enfer. Enfer. La Bible fait souvent référence à un lieu appelé Sheol dans l'Ancien Testament et Hadès dans le Nouveau Testament. Les deux termes décrivent le royaume des morts, mais pas toujours avec la même nuance. Sheol en hébreu et Hadès en grec signifient généralement la tombe ou le lieu des défunts. Ces termes ne portent pas toujours le sens complet de la punition éternelle comme le lac de feu, mais représentent plutôt l'état temporaire des âmes après la mort avant le jugement final. Dans l'Ancien Testament, le Sheol est présenté comme le monde souterrain ténébreux où vont tous les morts, aussi bien les justes que les méchants. Par exemple, Jacob, dans la Genèse 37, dit qu'il descendra au Sheol, pleurant la perte de Joseph. Les psaumes parlent souvent du Sheol comme du lieu d'où Dieu peut sauver ou délivrer, montrant que ce n'est pas définitif, mais temporaire. C'est essentiellement le royaume des morts, sans distinction claire entre le paradis et l'enfer au départ. À mesure que l'Apocalypse progresse dans le Nouveau Testament, plus de détails sont donnés. Dans Luc chapitre 16, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare. Dans ce récit, l'homme riche meurt et se retrouve dans les tourments, tandis que Lazare est porté aux côtés d'Abraham. Cette description divise l'Hadès en deux parties, l'une de réconfort pour les justes et l'autre de tourment pour les méchants. Entre elles, Jésus décrit un grand abîme fixé afin que personne ne puisse passer d'un côté à l'autre. Cela montre que l'Hadès n'est pas simplement un lieu indifférencié, mais un royaume divisé avec deux issues en attendant le jugement final. Pour les méchants, l'Hadès est un lieu de tourment conscient immédiat. L'homme riche dans Luc 16 est en agonie dans les flammes, aspirant à un soulagement. Pour les justes, c'était autrefois un lieu d'attente de la rédemption de Dieu. Avant la résurrection du Christ, les fidèles étaient réconfortés en présence d'Abraham. Après le Christ, il est dit que les croyants sont absents du corps et présents avec le Seigneur, ce qui indique que l'œuvre du Christ a ouvert un accès direct au ciel pour les racheter. Le livre de l'Apocalypse décrit l'Hadès comme temporaire. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 13, l'Hadès rend les morts qui s'y trouvaient avant qu'ils ne comparaissent devant le grand trône blanc du jugement. Après cela, l'Hadès lui-même est jeté dans l'étang de feu, montrant qu'il n'est pas le lieu de punition finale, mais un domaine de rétention jusqu'au dernier jour. Ainsi, l'Hadès, ou le Sheol, peut être compris comme l'état intermédiaire entre la mort physique et le jugement éternel. Cela révèle que la mort ne met pas fin à l'existence consciente, mais que les âmes des justes comme des méchants attendent leur destination finale. Pour les méchants, c'est un avant-goût de la souffrance éternelle. Pour les justes, avant le Christ, c'était un lieu de réconfort, mais il est désormais remplacé par la présence directe de Dieu au ciel, la géhenne. La géhenne est l'un des mots les plus forts que Jésus ait utilisé pour décrire le sort des méchants. Le terme vient de la vallée de Hinnom, un ravin juste à l'extérieur de Jérusalem, avec une histoire sombre. Dans l'Ancien Testament, la vallée de Hinnom était associée à l'idolâtrie et au sacrifice d'enfants, notamment sous des rois comme Achaz et Manassé, qui offraient leurs fils au feu pour des dieux étrangers. Cette vallée est devenue un symbole de corruption, de souillure et de jugement divin. À l'époque de Jésus, elle était utilisée comme une métaphore de l'enfer lui-même. Dans les évangiles, Jésus met à plusieurs reprises en garde contre la géhenne. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il dit « Ne craignez pas ceux qui tâtent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ici, la géhenne n'est pas simplement la tombe ou le Sheol, mais le lieu de la destruction finale. Elle véhicule l'idée de la ruine totale du corps et de l'âme dans le jugement de Dieu. Contrairement à l'Hadès, qui est temporaire et transitoire, la géhenne est permanente. L'imagerie associée à la géhenne inclut souvent un feu qui ne s'éteint jamais et des vers qui ne meurent pas. Dans Marc chapitre 9, Jésus parle d'être jeté dans la géhenne, où le feu ne s'éteint pas. Ces expressions soulignent à la fois l'intensité et le caractère éternel de la punition. Il ne s'agit pas d'une annihilation au sens de cesser d'exister, mais d'une annihilation au sens d'une ruine totale sans fin.
L'association avec la vallée de Hinnom ajoute une dimension symbolique. Un lieu autrefois marqué par les péchés les plus abominables et les pratiques les plus impies devient le symbole du rejet ultime du péché par Dieu. Tout comme cette vallée était souillée et maudite, la géhenne représente l'état maudit de ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu. L'imagerie du feu provient probablement de l'histoire de la vallée en tant que dépotoir en flammes où les déchets et les carcasses étaient détruits. Cette image faisait de la géhenne un avertissement sans équivoque pour l'auditoire de Jésus. La géhenne est particulièrement frappante, car c'est le mot que Jésus utilisait le plus souvent dans ses avertissements directs. Bien qu'il ait aussi parlé des ténèbres extérieures, des pleurs et des grincements de dents, ses références à la géhenne soulignent la gravité du péché et la réalité du jugement. Par exemple, il a averti dans le chapitre 5 de Matthieu que même la colère et la convoitise mettent une personne en danger de la géhenne, montrant ainsi que la norme de sainteté va au-delà des actes extérieurs pour toucher l'état intérieur du cœur. En résumé, la géhenne représente le jugement de feu permanent de Dieu. Ce n'est pas un lieu de détention temporaire comme l'Hadès, mais la destination finale irréversible de ceux qui rejettent le salut de Dieu. L'utilisation d'une vallée historique réelle, associée à des péchés abominables, rend l'avertissement encore plus concret. Pour les auditeurs de Jésus, la géhenne signifiait non seulement l'horreur physique, mais aussi le rejet éternel de la présence de Dieu. L'abîme sans fond. Un autre niveau de l'enfer mentionné dans les Écritures est l'abîme sans fond, également appelé l'abîme. Ce terme apparaît à plusieurs reprises dans l'Apocalypse et dans d'autres passages du Nouveau Testament. Contrairement à la géhenne ou au lac de feu, qui sont des lieux de jugement définitif, l'abîme sert de lieu d'emprisonnement temporaire, en particulier pour les êtres démoniaques. Dans l'Apocalypse chapitre 9, lors de la sonnerie de la 5e trompette, Jean décrit une étoile tombant du ciel sur la terre. Cette étoile reçoit la clé du puits de l'abîme. Lorsqu'il est ouvert, une fumée s'élève comme la fumée d'une grande fournaise, et il en sort des créatures semblables à des sauterelles qui tourmentent les gens sur la terre. Cela montre que l'abîme n'est pas vide, mais qu'il s'agit d'un lieu de détention pour des êtres spirituels en attente d'être relâchés. Le fait qu'il possède un puits avec une clé indique que Dieu contrôle le moment où il est ouvert et fermé. Plus tard, dans l'Apocalypse chapitre 20, l'abîme est de nouveau mentionné. Un ange descend du ciel tenant une grande chaîne et la clé de l'abîme. Il saisit le dragon, identifié comme le diable ou Satan, et l'enchaîne pour 1000 ans. Pendant cette période, Satan est enfermé dans l'abîme afin qu'il ne puisse pas tromper les nations. Cela illustre que l'abîme est une prison pour les anges déchus et les forces démoniaques, et non leur destination finale. Après les 1000 ans, Satan est relâché brièvement avant son jugement final dans les temps de feu. L'apôtre Pierre fait également allusion à cette idée dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, où il dit que Dieu jette certains anges pécheurs dans des chaînes d'obscurité profonde pour y être gardés jusqu'au jugement. L'épître de Jude fait écho à cela, parlant des anges qui n'ont pas gardé leur rang, mais qui sont gardés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité jusqu'au grand jour. Ces références s'accordent avec le concept de l'abîme comme lieu de détention pour les esprits rebelles. La nature sans fond de l'abîme évoque une profondeur infinie, un lieu sans stabilité ni fondation. Il représente l'enfermement, le désespoir et la séparation totale. Contrairement aux ténèbres extérieures, qui mettent l'accent sur l'exclusion, ou à la géhenne, qui insiste sur la destruction par le feu, l'abîme met en avant l'emprisonnement et la restriction. Ses habitants sont retenus, incapables d'agir librement, jusqu'au moment fixé par Dieu. L'abîme met en lumière la souveraineté de Dieu sur les puissances du mal. Même les êtres spirituels les plus destructeurs sont sous son contrôle, enfermés jusqu'à ce qu'il ordonne leur libération. Cela rappelle au lecteur que Satan et ses forces ne sont pas libres d'agir sans limite, mais restent soumis à l'autorité divine. En résumé, le puits sans fond est la prison temporaire des forces démoniaques, un lieu de contrainte et d'enfermement. Cela montre que, même si le jugement final attend les habitants du lac de feu, Dieu a déjà limité l'activité du mal en enfermant certains êtres dans l'abîme. C'est un niveau d'enfer qui souligne à la fois la sévérité du jugement de Dieu et son contrôle absolu sur le monde invisible. Tartare. Le Tartare est un autre niveau de l'enfer mentionné brièvement dans le Nouveau Testament, et il est distinct à la fois de l'Hadès et de l'abîme. Ce mot n'apparaît qu'une seule fois, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, où il est dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans le Tartare, les livrant à des chaînes d'obscurité pour y être gardés en vue du jugement.
Le verbe grec utilisé ici signifie littéralement précipiter dans le Tartare, un terme issu de la mythologie grecque qui désignait la partie la plus profonde du monde souterrain. Dans la pensée grecque classique, le Tartare était encore plus bas que l'Hadès, une prison réservée aux pires dieux et titans. Pierre emprunte délibérément ce terme pour décrire le sort des anges rebelles qui ont péché contre Dieu. En utilisant ce mot, il exprime la sévérité extrême de leur châtiment. Pour les lecteurs juifs influencés par la culture grecque, la mention du Tartare évoquait immédiatement l'idée de la prison la plus profonde et la plus effroyable qu'on puisse imaginer. La nature du péché qui a conduit ces anges au Tartare fait débat. Certains chercheurs l'associent aux événements du chapitre 6 de la Genèse, où les fils de Dieu prirent des femmes humaines et engendrèrent les Néphilim. D'autres le relient à la rébellion originelle de Satan et de ses partisans. Quel que soit l'épisode évoqué, l'essentiel est que certains anges ont commis une rébellion si grave que Dieu les a confinés dans le Tartare jusqu'au jugement final. Le Tartare n'est donc pas un lieu destiné aux âmes humaines, mais spécifiquement aux anges déchus. On dit que les humains vont dans l'Hadès ou éventuellement dans le lac de feu, mais le Tartare est une prison pour les êtres surnaturels en attente de leur condamnation finale. Cette distinction est importante car elle montre que tous les aspects de l'enfer ne sont pas identiques. Certains royaumes sont conçus pour le jugement des humains, tandis que d'autres sont spécifiquement réservés aux rebelles spirituels. La description des chaînes de ténèbres dans la deuxième épître de Pierre et la référence de Jude aux chaînes éternelles soulignent le désespoir de cette captivité. Ces êtres ne peuvent pas s'échapper ni influencer le monde directement jusqu'au jour où Dieu le permettra. Contrairement à l'abîme, qui est ouvert à certains moments dans l'Apocalypse, le Tartare est présenté comme une prison verrouillée et définitive jusqu'au jugement. En incluant ce détail, l'Écriture rappelle au lecteur la gravité de la rébellion contre Dieu. Même les anges puissants, supérieurs en force aux humains, ne sont pas exempts du jugement. Leur emprisonnement dans le Tartare démontre que l'autorité de Dieu s'étend à tous les niveaux de la création et qu'aucun acte de défiance ne restera impuni. En résumé, le Tartare représente la prison la plus profonde de l'enfer, réservée non pas aux humains, mais aux anges qui ont commis une rébellion extraordinaire. C'est un royaume de chaînes et de ténèbres, distinct de l'Hadès, de la Géhenne ou du lac de feu. Sa mention dans les Écritures est brève mais significative, soulignant la justice de Dieu envers les puissances spirituelles qui se sont détournées de lui. Des chaînes de ténèbres éternelles. L'image des chaînes de ténèbres éternelles apparaît dans la lettre courte mais puissante de Jude. Dans Jude, verset 6, nous lisons « Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans l'obscurité, pour le jugement du grand jour. » Cette description fait écho à la référence dans la deuxième épître de Pierre, mais ajoute des détails supplémentaires sur la condition de ces êtres. L'expression « n'ont pas gardé leur dignité » suggère que ces anges ont abandonné le rôle ou le domaine que Dieu leur avait attribué. Au lieu d'accomplir leur mission, ils ont outrepassé leurs limites dans la rébellion. À cause de cela, Dieu les a confinés dans des chaînes, les maintenant dans les ténèbres jusqu'au jugement final. L'accent ici n'est pas seulement mis sur l'emprisonnement, mais aussi sur les ténèbres. Ces êtres existent dans un état de privation totale, coupés de la lumière et de la liberté. Contrairement aux prisonniers humains qui peuvent éventuellement être libérés, ces anges sont retenus dans des chaînes éternelles. Le mot grec met l'accent sur le caractère sans fin de leur captivité. Ils n'attendent pas une seconde chance, mais seulement le jour où le jugement sera pleinement exécuté. Jusque-là, leur existence n'est qu'une captivité sans espoir. L'association avec les ténèbres est significative tout au long de la Bible. Les ténèbres représentent l'absence de la présence et de la bénédiction de Dieu. Elles symbolisent la confusion, la peur et la perte de repères. Être enchaîné dans les ténèbres, c'est être totalement exclu de la lumière de Dieu, coupé de sa faveur et retenu dans un lieu de désespoir. Cette image contraste fortement avec le destin des justes, qui sont décrits comme héritants du royaume de la lumière. Ces chaînes de ténèbres éternelles servent d'exemple, d'avertissement. Jude poursuit en comparant la rébellion des anges avec les péchés de Sodome et Gomorrhe, soulignant que tout comme Dieu a jugé ces villes, il a également jugé les anges rebelles. Le message pour les croyants est clair. La justice de Dieu est complète et certaine.
Même des êtres d'une puissance immense qui se tenaient autrefois en présence de Dieu n'ont pas pu échapper à la justice lorsqu'ils ont abandonné leur place légitime. Ce niveau de l'enfer enseigne aussi que la rébellion contre Dieu mène toujours vers le bas, de la lumière vers les ténèbres, de la liberté vers les chaînes, de la dignité vers la disgrâce. Les anges avaient autrefois une grande autorité, mais en abusant, ils ont tout perdu. Leurs chaînes éternelles illustrent la gravité de l'abus des dons et des positions que Dieu accorde. En résumé, les chaînes des ténèbres éternelles décrivent un état de confinement pour les anges rebelles qui ont abandonné le rôle que Dieu leur avait donné. C'est un royaume de désespoir marqué par la servitude et l'absence de lumière. Ils ne sont pas libres d'errer ni de s'échapper, mais sont gardés jusqu'au jugement final. Ce niveau de l'enfer démontre que personne, pas même les anges, ne peut défier Dieu sans en subir les conséquences. La seconde mort. La Bible parle souvent de la mort de deux manières. La première mort, que tous les humains expérimentent physiquement, et la seconde mort, qui est éternelle. La première mort est la séparation du corps et de l'âme. La seconde mort est la séparation de l'âme d'avec Dieu pour toujours. Ce concept est défini de la manière la plus claire dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 14, Jean écrit « Puis la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Ici, la seconde mort n'est pas un état temporaire, mais l'issue finale du jugement. La mort physique peut s'emparer du corps une fois, mais la seconde mort est une réalité continue de séparation éternelle d'avec Dieu. La seconde mort est réservée à ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. L'Apocalypse, chapitre 20, verset 15, le rend explicite. Si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Cela montre que la seconde mort n'est ni accidentelle ni incertaine, mais un jugement délibéré et définitif fondé sur la réponse de chacun à l'offre de salut de Dieu en Christ. La gravité de la seconde mort est soulignée dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, où une liste de ceux qui y sont destinés est donnée. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs. L'inclusion à la fois de péchés extrêmes et de tromperies quotidiennes souligne que le péché, sous toutes ses formes, sépare de Dieu et que seuls ceux qui sont couverts par la justice du Christ sont épargnés. Contrairement à la première mort, qui peut apporter du chagrin mais est souvent considérée comme naturelle, la seconde mort est totalement contre nature. L'humanité a été créée pour être en communion avec Dieu, non pour une séparation éternelle. La seconde mort représente l'inverse complet du dessein de Dieu pour la vie. Au lieu de la communion avec lui, c'est l'exclusion. Au lieu de la lumière, c'est les ténèbres. Au lieu de la joie, c'est le regret éternel. Le terme « mort » ne signifie pas l'anéantissement, mais la séparation. De même que la mort physique ne met pas fin à l'existence, mais sépare le corps et l'âme, la seconde mort ne met pas fin à l'âme, mais la sépare de la présence de Dieu et de toute bonté. C'est ce qui fait de la seconde mort l'aspect le plus redoutable de l'enfer, car elle signifie un état de perte sans fin, sans espoir de restauration. La seconde mort est également définitive. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a ni cycle de réincarnation, ni possibilité de retour en arrière. Une fois que la seconde mort a eu lieu, l'état est permanent. En résumé, la seconde mort est la réalité éternelle qui attend ceux qui rejettent Dieu. Ce n'est pas simplement physique ou symbolique, mais une séparation consciente et éternelle d'avec Dieu dans les temps de feu. C'est l'aboutissement de toutes les autres descriptions de l'enfer, les ténèbres, les chaînes, le feu, le tourment, réunis dans le jugement final. Souvenez-vous de cela. Ces mêmes puissances qui sont tombées dans les ténèbres murmurent encore à travers le monde aujourd'hui. Le plus grand danger n'est pas toujours la rébellion ouverte. C'est la tromperie silencieuse qui ressemble à la vérité. Dans la prochaine vidéo, nous révélerons comment Satan déforme les Écritures, déguise le mal en lumière et propage ses mensonges les plus subtils. Regardez chaque tromperie dangereuse de Satan expliquée en détail et découvrez les tactiques que vous ne deviez jamais ignorer.